Bonjour chers amis. Heureux de vous retrouver une fois encore sur notre chaîne Kamit Cartoon pour une nouvelle aventure légendaire, pleine de leçons. Dans la vie, il faut être patient, calme et ne pas chercher à rendre le mal ni se venger de l'autre pour ce qu'il nous a fait subir. Il vaut mieux s'en remettre aux lois naturelles qui se chargent toujours de rétribuer chacun en fonction de ses actes. Aujourd'hui, nous allons vous conter l'histoire de la foudre et du cobaye. Dans les bons vieux temps, le cobaye possédait une queue. Il s'était marié au tonnerre. Le temps passait. Le tonnerre est de nature nerveuse et brutale. Ce caractère n'a pas convenu à sa femme. Celle-ci quitta le toit conjugal, divorça pour convoler en justes noces avec l'herbe sèche. Le tonnerre se mit à chercher sa femme avant de finir par apprendre la nouvelle. Il jura ne pas rester les bras croisés. Il décida de se venger. Il chercha tous les moyens pour nuire au nouveau couple. Un jour, il se résolut à mettre le feu à toute la brousse. Par ses grondements, une étincelle tomba dans la brousse et brûla tout sur son passage. Le cobaye, ayant constaté l'incendie, fuit en courant. Il alla se réfugier dans un trou près d'une nappe d'eau. Il s'est proposé comme femme pour la petite nappe d'eau afin de se mettre à l'abri du courroux de tonner. La brousse consumée, ce dernier se mit encore à rechercher sa femme. Il apprit qu'elle se trouve avec la nappe d'eau. Il jura de se venger. Il alla consulter l'oracle. Le prêtre de l'oracle lui indiqua le sacrifice à faire. Ce qui a été fait. Le prêtre de l'oracle lui remet 3 calebasses et lui dit de pulvériser la calebasse blanche le matin, rouge à midi et la noire le soir. Il s'exécuta jusqu'au tarissement de la nappe. Le cobaye se retrouva sans protection. Il fuit une fois encore pour se réfugier chez la montagne. Il lui raconta sa mésaventure, lui proposa le même marché comme ce fut le cas chez l'herbe sèche. En ce moment, la montagne n'était pas solide. Elle était molle. Le mariage fut consommé. La montagne accompagna sa nouvelle femme chez le prêtre de l'oracle compte tenu des menaces venant de son rival le tonnerre. Suivant le message ressorti de l'oracle, il fut recommandé à la montagne certaines dispositions à prendre pour se renforcer. Après avoir fait le nécessaire, la montagne qui était molle est devenue dure. Durant tout ce temps, le tonnerre avait poursuivi sa recherche. À l'aide de ces calebasses qui lui avaient été prescrits par le prêtre de l'oracle, il parvenait à retrouver la piste de sa femme divorcée. De fil en aiguille, le tonnerre est arrivé à découvrir la cachette de cobaye. Il faisait du bruit. Tous ses efforts pour déloger le cobaye furent vains. Or la montagne avait voyagé. Un jour où les nuages s'amoncelaient et que la pluie se préparait, le cobaye était sorti pour aller faire la provision. Le tonnerre descendit et le croisa sur le chemin. « Toi tu vis » demanda-t-il. « Je vis bien sûr. » a rétorqué le cobaye. Le tonnerre s'est engagé devant lui, à partir d'aujourd'hui, plus rien ne nous divisera. Faisons table rase de tout notre passé et signons un pacte de sang entre nous deux. Le pacte fut signé. Le cobaye a pris lui sa portion, le tonnerre, malin, fit semblant de consommer sa portion, sans perdre de vue sa revanche sur son ancienne femme. Quand est-ce que je viendrai te rendre visite à la maison? Tu peux même en parler à ton mari, quand bien même qu'il savait que son mari est en voyage. Ils se sont donné 3 jours pour la rencontre. Le jour arrivé, le tonnerre se pointa chez la montagne. Le cobaye lui présenta de l'eau. Au moment où elle entrait dans la chambre pour chercher une boisson, le tonnerre sortit un couteau, en voulant le tuer,
maladroitement coupa la queue du cobaye. C'est depuis ce jour que le cobaye n'a plus de queue. Le cobaye a-t-il mal agi en faisant confiance, en faisant la paix, en lâchant du lest avec son ancien époux le tonnerre? Méfiez-vous de trahir un engagement. Il est aussi inapproprié de rendre le mal pour le mal. Après le divorce, le tonnerre aurait pu prendre acte de la décision de s'adulciner et reprendre de plus belle sa vie. Ce qui n'a pas été le cas. Il a rendu en cendres toute la savane et les arbres. Pire, il a fait tarir toutes les nappes d'eau par pure revanche et vengeance. Quelques leçons à tirer. Leçon numéro 1. Avons-nous besoin de remuer ciel et terre pour avoir ce qui nous est dû? Quand la chose t'est destinée, elle te parviendra au moment opportun. Si le tonnerre pouvait comprendre que sa femme le cobaye pour laquelle il luttait si tant ne lui est pas destinée, il ne priverait pas tout un peuple de verdure et d'eau. La preuve que l'oracle prouve toujours à chaque instant son utilité. S'il avait fait une consultation avant de s'engager avec son ex-femme, il n'éprouverait pas si tant de douleur au moment du divorce. L'oracle lui aurait montré la voie à suivre, l'attitude à adopter pour vivre heureux, soit avec le cobaye ou avec une autre âme sœur. Naturellement, le couple paraît incompatible. L'un est violent, l'autre est pratiquement le contraire du premier, calme, faible et mou. Leçon numéro 2. Cette légende nous interpelle à plus d'un titre. À travers son enseignement, nous nous rendons compte de l'utilité et de l'importance de l'oracle. Combien peut-il nous guider sur le bon chemin quand on y fait recours au bon moment, ce qui témoigne même son essence, la signification véritable de son nom. Leçon numéro 3. Ah, l'amour, quand il nous tient. Le tonnerre, le mari a de la peine à faire table rase de son passé avec sa femme, le cobaye. Même séparé d'elle, il lui voue toujours un penchant. C'est la preuve que certaines personnes éprouvent de difficultés à oublier de la vie. Elle montre qu'il faut réfléchir par cette fois avant de prendre une pareille décision. Car le risque après l'acte ou l'effet psychopsychique est préjudiciable. Cet effet peut rendre un homme d'une âme faible psychologiquement malade. Un état qui peut conduire à de troubles mentaux. Parfois même, l'homme, dans la plupart des cas, refuse de se remarier. Il perd entièrement le goût de la femme. Il exprime un dédain à tout ce qui relève du genre féminin. Son état psychologique et psychique est profondément atteint. C'est le cas d'un amour poussé, très poussé, voire exacerbé. Il occasionne souvent des cas de suicide ou de noyade volontaire. Ces cas courent les rues. Ce sont des faits de société. Il faut donc beaucoup de courage pour mettre un thé sur une expérience conjugale. Surtout si elle provient d'une certaine circonstance qui a marqué l'homme ou la femme. Le dernier cas est l'énervement. Pour rien du tout, ou peu de choses, le mari se met en courroux. L'acte irréversible est commis tout de suite et laisse après place habituellement à d'énormes regrets. Leçon numéro 4. Ce courage est aussi valable pour le nouveau mari. La légende nous apprend que la montagne était de nature molle, n'est-ce pas? La question qui se pose est de savoir pourquoi elle est devenue subitement dure. La réponse, simplement parce que consciente de l'acte qu'il vient de poser, elle a su qu'il faut se mettre à l'abri d'une revanche redoutable, qu'il faut se protéger contre probable revanche du mari cocu. Cette pratique est souvent remarquable dans les villages. Et la montagne n'a pas lésiné sur les moyens. Elle a pris les mesures draconiennes pour le tonnerre. Il peut atteindre ou frapper tout objet, mais il lui sera difficile d'avoir la montagne. Leçon numéro 5. Et si on s'attardait un peu sur le tonnerre? Il est considéré en Afrique subsaharienne comme dieu de la foudre.
Beaucoup le jugent comme un justicier naturel. Il serait là pour rendre justice aux pauvres, les sans-voix. Il frappe, selon ses prêtres, les malfaiteurs. Qui évoque la foudre, parle inévitablement du bruit. Nous faisons cette allusion pour imaginer les raisons du divorce entre le tonnerre et le cobaye. En réalité, les grondements violents que nous connaissons sont les signes des foyers en séparation. C'est une manière pour évoquer le cas des maris qui passent le temps à vociférer sur leurs femmes à longueur de journée. C'est la preuve que ces genres de foyers conjugaux durent le temps d'un feu de paille. Dans ce cas, la séparation est chargée de regrets surtout chez le commanditaire. C'est certainement le cas du tonnerre qui n'a trouvé autre revanche que poignarder pour finir par couper la queue à son ancienne dulcinée. Conseil. Il faut apprendre à maîtriser son état de colère car la violence ne peut jamais régler ou résoudre une situation conjugale. D'ailleurs, le divorce ne signifie pas la fin d'existence entre les deux époux. Surtout quand il y a entre eux des progénitures. Pour l'amour de ceux-ci, le divorce doit intervenir dans la douceur et la joie requises afin d'éviter de martyriser psychologiquement les enfants. Nous voici au terme de cette légende. Abonnez-vous, likez et partagez la vidéo, afin de ne manquer aucune des passionnantes légendes que nous vous ferons découvrir sur cette chaîne. Prenez soin de vous, et à très bientôt, pour une nouvelle aventure légendaire.